Aujourd'hui, on va parler des problèmes avec la visualisation. Il y a énormément de personnes qui ont des difficultés à visualiser. Tu as des personnes pour qui c'est carrément noir. Tu as des personnes pour qui il ne se passe rien. Tu as des personnes pour qui c'est flou. Tu as des personnes qui voient à peu près vite fait des trucs. Tu as des personnes où c'est vraiment un problème. Alors la première chose, je vais te rassurer, il y a énormément de personnes qui ont du mal à visualiser et c'est ok, d'accord? Tu n'as pas à culpabiliser. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que ça va changer grâce à ce que je vais t'apporter. Je vais t'apporter une solution assez puissante et surtout, il va falloir que tu pratiques ma solution. C'est à partir du moment où tu vas pratiquer que tu vas développer, d'accord, ta solution, ta compétence. C'est une compétence, la visualisation. Tout le monde, je dis bien tout le monde, a la capacité de visualiser, d'imaginer. Tout le monde. Si je te dis pense à un chien, tu es en train d'imaginer un chien. Peu importe la forme qu'il a, peu importe comment il est, tu le vois vite fait, même si tu le vois 2 secondes, tu le vois. Ou tu entends peut-être un aboiement, d'accord? Si je te dis de penser à un chat, tu peux imaginer un chat, tu vas t'imaginer vite fait un chat, il peut être blanc, il peut être noir, il peut être peu importe. C'est ta représentation du chat. Il peut être tout petit, il peut être grand, il peut être... voilà, peu importe. Si je te dis, je vais te faire un petit exercice vite fait là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une bonne inspiration. Bonne expiration, super, tu vas fermer les yeux. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que je vais te proposer d'imaginer un citron, un beau citron. Tu vas le prendre dans ta main, ce beau citron. Il peut être plutôt quand même, il faut qu'il soit quand même assez gros pour que tu puisses bien le tenir dans ta main. Et ce que je vais te proposer, donc ça se passe dans ton imagination, c'est de te rapprocher peut-être de ta table ou peu importe si tu es dans ta cuisine ou de prendre un couteau, d'accord, et de couper en deux ce citron, d'accord? Donc il est coupé en deux ce citron, c'est bon pour toi, tu l'as coupé ou tu l'as pas coupé, en tout cas maintenant tu l'imagines, il est ouvert en deux, d'accord, que tu l'aies coupé toi avec un couteau ou pas, c'est ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la moitié de ce citron, d'accord? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas rapprocher cette moitié de citron et tu vas tirer la langue, tu sais, et tu vas mettre ce citron sur le bout de la langue. Et tu vas goûter ce citron en imagination. Et tu goûtes ce citron. Et je sais exactement ce qui s'est passé pour toi. Et tu me le mettras en commentaire. Tu as ressenti cette acidité, ce truc dans la gorge là. Pourtant, tu ne l'avais pas, ce citron. Ton esprit, ton imagination, ce qui se passe dans ton imagination, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. C'est pour cela que parfois, on s'imagine le pire et on a le cœur qui bat très très vite et on part dans tous les sens. Et parce que dans notre représentation mentale, dans notre imagination, ça bouscule beaucoup de choses. Tu as une pensée qui va déclencher, tu t'imagines des trucs et tu visualises le pire et tu te sens mal. Ou au contraire, tu imagines de belles choses et tu te sens bien. Et la visualisation est un outil puissant qui est utilisé dans toutes les équipes sportives, dans pas mal de sociétés. Tous les grands de ce monde, les grandes de ce monde se préparent. Une chanteuse, avant d'aller dans un concert, elle se prépare. Elle prépare sa voix, mais elle se prépare aussi intérieurement. Une personne qui fait du spectacle, elle se prépare également. On se visualise, même quand tu sors de chez toi pour te rendre à un rendez-vous, tu imagines ce rendez-vous. Tu es d'accord avec moi? Même si c'est pas net, même si c'est pas parfait. Ce que je vais te proposer, c'est de faire un exercice que tu feras le matin et le soir. Il faut vraiment que tu t'engages à le faire, parce que si tu ne t'engages pas, en fait, il ne se passera rien de plus. Si vraiment tu as envie de développer cette compétence, le fait de visualiser, il va falloir te discipliner, en fait. Moi, je te donne l'astuce, moi, je te donne l'exercice, et après, derrière, c'est à toi de développer ça, c'est à toi de le faire, et c'est à toi de compter sur toi, en fait. D'accord? Donc, tu vas choisir, de préférence, une image que tu peux imprimer. Tu sais, un peu comme une carte postale. Une image qui te fait vibrer, une image quand tu la regardes, waouh, ça c'est vraiment une image, ça peut être une image de ton tableau de visualisation, de ton corps, au bout de, tu t'es fait un tableau de visualisation avec ta photo, tu es musclé, tu es en parfaite santé, ça peut être une photo de la maison que tu souhaites matérialiser, ça peut être une photo de ton enfant, ça peut être une photo de ton chéri, de ta chérie, d'un mariage, peu importe, choisis une photo vraiment qui te tient à cœur, une photo, quand tu la regardes, ça te fait du bien. Quelque chose, tu vois, parce que c'est important, parce que
l'émotion que tu vas mettre, ça aura encore plus d'impact dans ta visualisation. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir toujours cette même photo. Donc, prends le temps de choisir la photo idéale. Et ensuite, ce que tu vas faire avec cette photo, c'est que chaque jour, pendant au moins 1 minute, je dis bien 1 minute, c'est rien 1 minute. 1 minute le matin, 1 minute l'après-midi ou le soir. Tu choisis ton moment, mais tu me le fais 2 fois par jour, d'accord? Tu vas regarder, prendre cette photo qui te tient à cœur, tu vas la regarder pendant 1 minute. Quand je dis tu vas la regarder, tu vas regarder tous les détails. Les couleurs, les contours, l'expression, la dimension. Et ensuite, une fois que tu as bien mémorisé pendant 1 minute cette photo, tu fermes tes yeux et tu vas te la représenter également pendant 1 minute. Tu te mets un petit minuteur. Et tu te représentes dans ton imagination ce que tu viens de voir. Ce qui risque de se passer, c'est qu'au départ, tu vas avoir une représentation vraiment vite fait, quoi. Tu peux avoir peut-être juste le visage ou juste des couleurs. C'est OK. À chaque fois que tu vas répéter l'exercice, eh bien, l'image sera de plus en plus précise. Ta représentation de l'image que tu es en train de visualiser va s'imprimer en fait de plus en plus précisément dans ton mental. Tu vas avoir de plus en plus de précision dans la représentation de cette image. Et tu répètes, donc pendant 1 minute, tu fixes cette image, tu regardes tous les contours, tous les détails, tu fermes les yeux et tu visualises. Tu reprends cette photo et tu te la visualises dans ton esprit, exactement comme tu l'as vu. Donc tu peux la tenir comme ça, d'accord? Tu fermes les yeux et tu te la représentes, d'accord? C'est une représentation. Tu te fais ça le matin, le soir ou le matin, midi, soir, c'est toi qui vois. 1 minute, tu le fixes, 1 minute, tu fermes les yeux. Et tu répètes ça chaque jour. Si tu souhaites développer la compétence, d'accord, pour pouvoir visualiser, ok, il va falloir faire ça. Si tu as une sensation particulière, ça peut être la texture aussi de cette photo, c'est ok. L'essentiel, c'est que tu aies un ressenti, que tu vois tes couleurs, d'accord, qu'elles soient plus ou moins claires. Au fur et à mesure, ça va vraiment, tu vas avoir des contours plus clairs. Il y a des personnes pour qui c'est plus facile, il y a des personnes pour qui c'est moins évident, mais par la répétition, ça sera de plus en plus facile pour toi de te représenter cette image-là. Après, tu le feras avec autre chose. Après, tu le feras pour ton objectif. Donc, il va falloir que tu aies une représentation de ton objectif. Ça peut être, tu t'imagines que tu as ton poste, tu as postulé un poste spécifique, tu t'imagines en fait qu'on vient de te féliciter, donc tu fermes tes yeux. Tu ressens ça. L'essentiel, c'est de ressentir et de te voir en train de « Waouh, bravo, félicitations !» Tu peux voir un ami, un pote, peu importe. Et tu te répètes comme ça, dans ton mental, dans ton imagination, d'accord? Que ça se passe comme ça. Et surtout, tu ressens ce qui se passe pour toi. Et tu vas voir que ça va devenir évident en fait pour toi de visualiser. Pour ma part, je m'en sers tout le temps, la visualisation. T'as pas besoin que ça dure une demi-heure, que ça dure 1 heure. Ça peut être 30 secondes par-ci, 1 minute par-là, ok? C'est pas une course, c'est pas précis. Moi, je te donne mon exercice. C'est l'exercice qui m'a permis de développer justement plus précisément mon imagination finalement. Et après, toi, tu le fais à ta sauce. Tu le fais comme tu le sens, ok? Mais je sais qu'il va se passer de belles choses intérieurement et je sais que tu vas développer cette compétence. Voilà. Tu mets un petit commentaire si tu sens qu'il y a une sacrée différence, si tu sens que ça va faire une sacrée différence. Et puis surtout, tu persévères. Autodiscipline. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. On n'oublie pas de liker, de partager, de s'abonner. Je vous dis à très très vite les Good Vibers.